So ezali bolamu ya moto moko nde mabe ekoti. Mais oyo ya niete yo lamuki na tongo obengi RFI ya obengi ko profondeur TV ya po oyo baka mabe ya mboka nde mabe yango wana. Na ngonga oyo biso tozoko wela nde somi ya ekolo. Bon somi ya ekolo kimia ya ekolo. Lelo tokosala ba élection. C'est bien beau. Ruba école pastorale ata moto akofungola mbanga te. Ba kongole tozali wapi? Fais ce qui est kufaka akolombaka mboka kotika la biso. Mais ce qui a accueilli to kotika la na passe bana biso kotika na boumbu to lamuka to sembwama to yeba ete ekolo eko kele pa ba paya e biso ba oyo apandisa mo. Yo boso mona kufela pona ekolo. Osengi bokote yo no telemi okotuna mituna pona nini ba yimboka ba sembwama ba fungwama. Congolais depuis les Cameroun et les gars, n'a pas cassé na tongo to la biso to bimi na balabala. To lo mande na podia boinga, to wele la mboka, to wele la mamele, mboka ba bondela kaya. Très bien, c'est par ces mots qu'on va mettre terme à cette émission. Celui qui est à l'extérieur, comment est-ce qu'il va comprendre les Congo? Donc il prend du côté mauvais du Congo. Quatrièmement, il a attiré l'attention des traîtres. Le chef de l'État, depuis son avènement au pouvoir, il a toujours déploré l'infiltration à haut niveau de la République. Et quand il doit parler aujourd'hui de traîtrise au sein de la République, nous commençons par l'armée. L'armée est infiltrée et l'armée est détruite par des traîtres. Et vous savez que l'armée, lorsqu'ils sont avec des traîtres... L'armée, c'est les fruits du brassage, du mixage... Justement... Profondeur TV, la télévision aux informations crédibles. Bienvenue dans ces nouveaux numéros de cette émission. Nous sommes très heureux de vous savoir nombreux à nous regarder. On va revenir sur l'actualité comme d'habitude et on va se focaliser, mesdames et messieurs, sur deux principaux sujets. D'abord, les discours du chef de l'État à la nation, c'était le week-end dernier. Le président s'est prononcé en rapport avec la situation sécuritaire dégradante dans la partie est de la République démocratique du Congo, marquée par l'agression rwandaise ou le soutien avéré du Rwanda aux rebelles M23 qui ont assiégé depuis plusieurs mois maintenant la localité de Bunagana, mais aussi plusieurs autres localités au niveau du Nord Kivu. On va tenter donc de décrypter ces messages du chef de l'État qui a donc lancé un appel solennel à tous les Congolais qu'on puisse se mettre ensemble afin de défendre notre mère patrie. L'actualité, c'est aussi la révocation du professeur Eddy Mwanzo, directeur des cabinets du ministre de l'EPST, Tony Mwaba, pour plusieurs griefs qu'on va tenter bien évidemment d'aborder aussi au cours de cette émission. Sur ce plateau, je reçois M. Wilson Nzemba, à qui je vais dire bonjour, bienvenue. Bonjour, Profondeur Télévision. Merci beaucoup. Je crois qu'ensemble, nous allons décrypter l'actualité, comme vous l'avez dit. Nos passés sont tournés vers Bunagana, Rutshuru et d'autres localités qui sont sous le joug de l'ennemi du Congo. Et je crois que nous compétissons ensemble avec eux et nous encourageons aussi nos forces armées congolaises pour le travail qui sont en train d'abattre maintenant, ensemble avec nos services de renseignement. Parce que l'armée ne peut pas aller seule dans un champ de bataille, vous savez, Hervé. Il faut que les renseignements soient en communion, en odeur de sainteté avec l'armée, afin de dérouter l'ennemi hors du territoire national. Nos prières sont tournées vers eux, qui est la réussite, que nous puissions récupérer nos espaces, parce que le Congo n'a pas à donner ni au Rwanda, ni à l'Ouganda, ni à d'autres pays limitrophes aussi, mais plutôt nous sommes appelés à cohabiter, dans le vivre ensemble, dans le cadre de l'humanitarisme. Je crois que vous le savez que le Congo c'est un pays hospitalier, mais cela ne fait pas une faiblesse. Donc aujourd'hui, nous sommes décidés, nous allons partir avec le Rwanda, s'il faut l'attaquer militairement, nous allons le faire, s'il faut l'attaquer diplomatiquement, nous le faisons déjà. Et maintenant, là, nous sommes à l'étape de la mobilisation de la population afin qu'ils puissent ensemble conjuguer avec nos forces qui sont... Très bien, on va y revenir. Alors, d'entrée de jeu, je voudrais qu'on puisse évoquer en quelques minutes la révocation du directeur du cabinet du
ministre de l'EPST, professeur Eddy Mwanzo. Alors, selon les informations à notre possession, tout est parti des dénonciations des agents et cadres du ministère de l'EPST qui alertaient ou qui saisissaient déjà le ministre Tony Mwamba en rapport avec le comportement très peu responsable de son directeur de cabinet qui, selon plusieurs informations, s'illustrait par le harcèlement sexuel, l'immoralité, les comportements inciviques. Et au regard de tout cela, il y a encore une lettre qui a enfoncé le directeur de cabinet du ministre, c'est la lettre du député national Benoît Zemoukou, je pense, c'est ça son nom, une lettre datée du 15 octobre. Et dans cette lettre dite des dénonciations, cet élu du peuple faisait remarquer au ministre les mêmes abus décriés par les agents et cadres de l'EPST. Et après vérification, le ministre s'est rendu compte de la véracité des faits et il a décidé donc de révoquer son directeur de cabinet. Comment avez-vous accueilli cette nouvelle? D'abord, je crois que le ministre a prouvé à suffisance qu'il n'est pas lié dans cette histoire, ni de près ni de loin. Et si aujourd'hui il a souhaité qu'il y ait la révocation, le départ de son directeur de cabinet, le limogeage de son directeur de cabinet, je crois que sur le plan administratif c'est hyper important. Et puis ça vaut aussi sur le plan de l'éthique et de la moralité. Vous savez, tout ce que vous venez d'évoquer aujourd'hui, si nous devons suivre la déontologie administrative que chaque responsable devrait avoir, je crois que si cela est vrai, je crois bien, cela est vrai, si cela est vrai comme on l'a dit, le ministre n'a pas eu tort de les renvoyer. Donc c'est la meilleure des sanctions qu'il fallait à l'endroit du professeur Eddy. Mais je suis désolé parce que si aujourd'hui il doit s'illustrer dans un comportement qui touche à la dignité du ministre et qui touche aussi à la dignité de sa fonction, cela est écœurant parce que c'est un grand scientifique, mais c'est le professeur Eddy, professeur des universités, et il ne pouvait pas s'illustrer dans de petites choses. Et il devait plutôt faire voir des preuves de grandeur. Et puis par rapport au ministère dont il gérait ensemble, il co-gérait ensemble avec le ministre Tony Mwamba, c'est un ministère qui y est pour l'éducation. C'est un ministère qui demande d'abord beaucoup de discipline et c'est un ministère qui demande aussi beaucoup de moralité parce que c'est le fer de lance des développements. Si aujourd'hui on dit que l'éducation est détruite, les dirigeants ne pouvaient pas s'illustrer dans des actes les actes inhumains, moi j'appelle ça comme ça, parce qu'à un moment donné, j'ai même honte et puis je serais plus ridicule qu'à notre niveau, jusqu'à aujourd'hui, nous sommes encore au XXe siècle et qu'on puisse s'illustrer dans des pratiques qui ne sont pas très bonnes. Et puis, en suivant le problème en question, si le député a eu le courage de saisir le ministre, et le ministre aussi a eu la balle au bon, c'est par là qu'il a pris une décision radicale, on ne va pas dire. Qui n'est pas radicale évidemment, mais qui reflète par rapport aux allégations. Vous savez que M. Tony Mwamba, il est juriste, de surcroît, praticien de droit, et puis un grand professeur aussi. Alors, tout ce qui est entré à la violation des droits de l'homme, j'espère que vous pouvez agir de la sorte. Et moi, je dis bravo à Tony Mwamba par rapport à l'acte posé. Et je crois qu'il y a une commission qui devrait être mise en place par rapport aux allégations. Et puis, s'il s'avérait que c'est vrai et que le procureur peut s'en saisir aussi, parce qu'on doit réprimander ce genre de pratiques. Et ne pas appeler quand vous jouissez d'un pouvoir, il faut en abuser. Donc, lorsque vous abusez, vous devrez répondre de vos actes. Et j'aimerais aussi souhaiter que ceux qui étaient parmi les victimes, si quelqu'un peut réagir. Il semble même que certaines victimes ont témoigné. Bon, tant mieux. Le ministre, semble-t-il. S'il y avait déjà une commission mise à... Je crois que le ministre n'a pas agi par saut du maire. Oui. Et le ministre a vérifié et il a répondu par rapport à la situation. Et vous savez qu'aujourd'hui, la qualité de l'enseignement, qui est le fer de lance du mandat du président de la République, les ministres ne devaient pas dérober
parce qu'aujourd'hui, il a la confiance du chef de l'État et il a la confiance aussi des parents des élèves. Et surtout que lui, il est à la commande de l'éducation de base que nous prenons au niveau de l'école primaire et secondaire. Et si, à son niveau, déjà de l'administration pose problème, et que un de ses collaborateurs s'est illustré dans les pratiques qui ne cadrent pas par rapport à ses fonctions, la décision est bien tombée, et puis ça, j'encouragerai le ministre. Très bien, on va parler de l'insécurité à l'Est, mais vous avez d'ailleurs embrayé sur la question, je vais y revenir un peu. Est-ce qu'au-delà de la sanction administrative, qui est la révocation, on peut s'attendre demain ou après-demain à plutôt aux enquêtes judiciaires qui vont peut-être prouver noir sur blanc la culpabilité du directeur du cabinet du ministre, afin d'aboutir plus tard à un procès? Mais oui, les plaignants sont là. Si tiennent mordicus aller jusqu'au bout de la logique de la chose, on peut y avoir des poursuites judiciaires à l'endroit du professeur Eddy. Et ce qui t'amène à répondre à ces allégations. Et si ça s'avérait qu'au niveau du parquet où le procureur trouve que les allégations portées à l'encontre de l'intéressé ne font pas foi, je crois qu'il sera libéré. Et puis la justice fera son travail à la place. Mais par rapport au travail, s'il y a eu des sanctions, il pouvait qu'il y ait des sanctions administratives. Et ça, le ministre a agi autant opportun parce que ça ternit l'image de l'éducation nationale. Très bien. Le président de la République s'est exprimé sur différentes questions d'actualité et principalement sur l'insécurité persistante dans la partie est de la République démocratique. En 12 minutes, le président a commencé d'abord par rappeler les différentes démarches menées pour essayer de parler le même langage avec le Rwanda, ce qui n'a pas du tout abouti. Et le président a encore dit que, à part la diplomatie, la guerre n'est pas à exclure. Un message à tous les Congolais de se mobiliser derrière les forces armées de la République démocratique du Congo. Martin Fayou s'est dit déjà partant par rapport à ces messages du chef de l'État. D'une manière globale, quelle analyse, ou s'il faut décrire ou décrypter l'adresse du chef de l'État à la nation, que pouvez-vous dire? Merci beaucoup. J'ai suivi religieusement l'adresse du chef de l'État. C'est tombé au moment opportun parce que, en fait, le président de la République avait privilégié la diplomatie dès le départ. Il l'a dit. Et il ne cesserait jamais de le dire. Et ça continue jusqu'aujourd'hui, si bien qu'à un niveau donné, nous avons senti déjà qu'il y a échec de la diplomatie parce que les comportements de nos frères Tutsis ne reflètent pas leur façon de vivre. Et plus précisément de M. Kagame. M. Kagame a un comportement hypocrite vis-à-vis de la République démocratique du Congo. Alors, le chef de l'État a donné toutes les chances qu'il fallait. Et tant sur le plan régional, sous-régional, et tant sur le plan international. Le chef de l'État a joué sur tous les fronts pour qu'il y ait la paix et que Kagame revienne au bon sens. Mais il s'est fait qu'il s'est plus... Kagame s'est plus... a démontré sa haine viscérale vis-à-vis de la République démocratique du Congo. Et il y a une jalousie surplantée dans Kagame qui fait que Kagame ne veut pas quitter les territoires congolais. Et il veut continuer toujours à bénéficier des richesses de la République démocratique du Congo. Je prends les cas. Je reviens d'abord sur les discours du chef de l'État. Je l'ai énuméré en 8 points. Donc, entre autres, l'option diplomatique qui est à cheval d'un échec et d'un aveu. Et puis, il y a la mobilisation générale que le chef de l'État a fait, parce que c'est parmi les étapes qui préparent un pays à une guerre. On ne peut pas aller en guerre du jour au lendemain. On doit préparer l'opinion, et l'opinion doit adhérer à l'esprit du chef de l'État. Et c'est que tout ce que l'opinion donne au chef de l'État. Moi, je m'attendais qu'après l'adresse du chef de l'État, le lendemain, que les Quinois et Quinois s'élèvent comme un seul homme, sans attendre un mot d'ordre de qui que ce soit. C'est ce qui me surprend jusqu'à aujourd'hui, M. Harvey. Alors, si au moins les Congolais ont compris le message du chef de l'État, je crois que nous n'allons pas attendre l'appel des leaders politiques. On ne peut pas attendre cela. Nous devons tous nous mobiliser comme un seul homme pour combattre l'ennemi.
pour mettre l'ennemi hors d'état de nuire. Malheureusement, jusqu'à maintenant, il y a encore une froideur. Deuxièmement, le chef de l'État a demandé qu'on puisse taire d'abord les divergences en interne, les divergences plus précisément politiques. C'est un travail de deux partis, et du parti du pouvoir et du parti aussi de l'opposition. Mais le plus grand morceau, c'est l'opposition, parce qu'il faut que l'opposition puisse avoir la même lecture que le gouvernement en place aujourd'hui. Vous savez que notre opposition travaille à contre-courant par rapport aux idéaux de la République. Nous savions toutes ces campagnes qu'ils sont en train de mener, ils sont dans tous les grands salons du monde, où on parle du mal de la République. Au lieu de vendre l'image propre de la République démocratique du Congo, ça j'ai toujours condamné. Qui va vendre l'image du Congo? Et si nous-mêmes, qui sommes Congolais, nous vendons très mal l'image de notre pays, et celui qui est à l'extérieur, comment est-ce qu'il va comprendre les Congos? Donc il prend du côté mauvais du Congo. Quatrièmement, il a attiré l'attention des traîtres. Le chef de l'État, depuis son avènement au pouvoir, il a toujours déploré qu'il y a l'infiltration à haut niveau de la République. Et quand il doit parler aujourd'hui du traîtrise au sein de la République, nous commençons par l'armée. L'armée est infiltrée et l'armée est détruite par des traîtres. Et vous savez que l'armée, lorsqu'ils sont avec des traîtres... L'armée, c'est les fouilles, du brassage, du mixage... Justement, cet élément est venu, peut-être que je vais rafraîchir la mémoire des Congolais, c'est venu à partir du 23 mars 2009, lorsqu'il y a eu signature des accords entre les rebelles et la République démocratique, les rebelles plus précisément de M23 qui étaient à l'époque, qui aujourd'hui se sont transformés en un groupe terroriste et appuyés par l'Ouganda et le Rwanda. Donc aujourd'hui, personne ne peut les nier. Même Guterres qui a émargé avec les Congolais, imaginez, secrétaire général de l'ONU qui part à l'encontre de la République. Donc, moi, je me vois très mal aujourd'hui que la République démocratique du Congo n'a pas d'amis. Nous l'avons compris maintenant. Donc, nous devons nous battre nous-mêmes d'abord pour protéger notre territoire. Cinquièmement, lorsque les chefs d'État insistent sur les traîtres au niveau de l'armée, tant au niveau des civils, vous savez ce qui vient de se passer au Parlement, où il y a eu des députés qui se sont battus, qui se sont disputés à la perche de l'Assemblée nationale. Des députés. Mais lorsque M. Mbosso disait que quitter les groupes armés, qu'il a cru. Mais Dieu aidant, vous savez que la République démocratique est tellement bénie. C'est un sol béni, ne détrompez-vous. Ce n'est pas les humeurs des gens qui vont nous diriger. Deux députés qui se battent, témoins, c'est les députés Ntini Pouloulou, que je ne cesserai jamais de citer. Alors, si mon ami a dénoncé cela, et deux députés qui se battent par rapport à leur carrière minière, entre eux se battent parce qu'ils entretenaient des groupes rebelles. Ah non, des groupes armés. Ah non. À un moment donné, je me pose la question, où est la place du procureur après la cassation? Il pouvait s'en saisir pour interpeller. Les gens puissent offenser les chefs de l'État. Non, il ne peut pas se limiter sur l'offense du chef de l'État. Il doit comprendre l'essence d'honneur de la République. Et aujourd'hui, si aujourd'hui deux députés se battent devant l'Assemblée nationale, qui est le temple de la démocratie, parce qu'ils se battent pour un problème qui leur concerne personnellement, qui ne cadre pas vers l'intérêt général. Et c'est eux qui entretiennent les groupes armés. Ils devraient s'en saisir, les interpeller. Alors, ça me surprend jusqu'aujourd'hui, depuis, si je ne me trompe pas, le mercredi de la semaine passée, lorsque le Premier ministre était parti pour défendre, pour répondre aux questions des députés par rapport au budget. Donc, voilà. Et puis, le président de la République a demandé qu'il y ait vigilance tous azimuts. Qu'il faut que toute la population puisse être vigilante. Tous ces gens qui traînent tout autour de nous, si vous voyez que la personne n'a jamais eu une famille ici, dénoncez-les. Dénoncez-les, c'est ce qu'il nous demande. Alors, plus loin, il appelle aussi la jeunesse à s'enrôler à l'armée. J'ai vu déjà des gens qui sont manifestés dans les Kivu pour s'enrôler à l'armée. Donc, il a demandé au chef d'état-major de prendre toutes les dispositions pour que les jeunes s'enrôlent à l'armée. Nous devons défendre. En même temps, votre jeune frère Manixi demande au président d'envoyer d'abord en premier
son propre fils. C'est un manque de culture politique. Écoutez, moi je crois que le pays n'appartient pas à Félix Tshisekedi. Le pays nous appartient tous. Et si mon frère n'arrive pas à assimiler des leçons de la vie où il y a un problème personnel, un problème d'intérêt général, je suis désolé, je sais que c'est un garçon très intelligent. Désolé, il ne peut pas plus s'attirer plus dans des propos qui sont un peu discourtois, quelquefois à l'endroit du chef de l'État. On va évoluer. Alors, bien avant l'arrivée des troupes de l'EAC, la RDC avait déjà décidé de mutualiser ses efforts militaires avec l'armée ougandaise, je pense. L'armée ougandaise qui a comme chef d'état-major terrestre le fils du président Museveni. Alors, ce matin, j'ai lu son tweet où il dit clairement le M23 défendre les intérêts Tutsis en République démocratique du Congo. Comment voyez-vous un peu l'attitude de l'Ouganda avec qui nous sommes en collaboration pour essayer de traquer les rebelles? Est-ce que vous pensez que cette collaboration est vraiment sincère en attendant l'arrivée des autres troupes de l'EAC? La collaboration n'est pas franche. C'est comme ça que je vous ai dit tout à l'heure là en amont que le Congo n'a pas d'amis. Aujourd'hui, tous nous avions constaté avec amertume que nous sommes attaqués par nos propres frères. C'est que nous on disait qu'ils sont nos frères. Et ils sont tellement jaloux de nous et voilà les conséquences aujourd'hui. Si le fils de Museveni se permet d'écrire, c'est la deuxième fois. C'est la deuxième fois. Il avait dit au cas où on s'en prend au Rwanda, lui il va réagir et tout. Son oncle. Tant mieux, mais du moins ils vont suivre l'échec. Ça, Hervé, je vous rassure. Le Congo n'est pas comme tout autre pays. Vous pouvez comprendre que le complot est au niveau international. Donc le Congo se bat aujourd'hui, pas seulement avec l'Ouganda et le Rwanda. Je disais tout à l'heure, tantôt là, lorsque le fils Museveni agit de la sorte, c'est la plus facilisant que tout ce qui était mis en sourdine, ça se fait voir maintenant au grand jour. Donc moi je bénis toujours le Seigneur parce que au moins les Congolais, chacun de nous doit comprendre que le Congo n'est pas dirigé par nous autres. Donc Dieu est au contrôle de beaucoup de choses, mais nous devons avoir l'amour du pays et de la patrie. Et si nous tous, comme disent les Quinois, tous à la même morale, si nous tous nous avions le même pensée que les chefs de l'État aujourd'hui, je crois que nous pouvons faire face à ces genres de prétentions où nous le savons aujourd'hui que le 1-23 défend les intérêts Tutsis au Congo. Donc ce n'est plus un secret. L'esprit du royaume Tutsiland est maintenant en marche. Donc nous devons faire un effort de lutter contre la balkanisation afin que cette histoire ne puisse pas prendre corps. Très bien, on va terminer l'émission, l'avant-dernier point, avec qui traiter aujourd'hui pour mettre fin à ces problèmes de conflit entre Kinshasa et ces rebelles M23. Parce qu'aujourd'hui, il faut le signaler qu'il y a deux branches du M23. Il y a la branche politique, qui est d'ailleurs membre de l'Union sacrée, et la branche militaire. Maintenant, d'ici là, on va aller à Nairobi, nous mettre les nouveaux autour d'une table pour discuter avec ces rebelles. Alors, dites-nous, la Mamayele, Kinshasa va traiter avec quelle branche de ces M23? Le M23 que tout le monde connaît ici, c'est le M23 qui est une branche politique. C'est clair. Mais le M23 qui se bat... Non, mais écoutez, ceux qui se sont désolidarisés de l'action militaire, mais non, mais écoutez, ce sont eux que l'État congolais avait reconnu depuis 2019. Depuis 2019, depuis plutôt 2012. Donc ce n'est pas l'affaire de Félix Tshisekedi, mais cette transformation-là, si aujourd'hui d'autres se sont légués aux actions militaires, ce n'est pas les M23 dont on parle, mais ça c'est plutôt les terroristes, les M23. Donc entre autres, c'est le Rwanda et l'Ouganda. Pour faire la part des choses. Pour preuve, là, les fils Museveni nous a dit ça, non? Non, mais ça, pas. Mais justement, c'est là où tout Congolais épris de bon sens doit voir plus loin. La rationalité est exigée auprès des dirigeants,
la rationalité exigée auprès de nous, la population, et la conscience nationale doit nous animer. Très bien. Ceux qui sont beaucoup, les lots, Nakati, Nabiso, tout ça, la bonne qualité. Voilà, aujourd'hui, Martin Fayou s'inscrit dans la ligne droite que Félix Tshisekedi a pris. Nous avons opté pour les armes, si bien que la diplomatie continue avec froideur, mais nous avons opté pour les armes. C'est pour cela que tu vois, il y a la calme au niveau des Rutshuru. Vous savez, je vais vous donner encore une révélation. Les accords qui a crucifié le Congo aujourd'hui, ce sont les accords que Atama Atanabi avait signés à Rubavu en 2012. Les Congolais ne sont pas quand même inaptes d'esprit. Et les accords qui est en train de clouer les Congolais au Congo ne respectent pas les accords. Mais or, c'est question de la continuité de l'État. Et lorsque les accords ne marchent pas par rapport à la Constitution, nous devrons revisiter les accords. Est-ce qu'à part les accords de 2009, 2012, Félix Tshisekedi en arrivant au pouvoir n'a-t-il pas conclu d'autres accords que Il a conclu les accords économiques. Ça c'est clair. Il a conclu les accords économiques dont l'exploitation de l'or au Congo et les raffinés au Rwanda. Ça c'est pas un secret. Mais les accords de Rubavu, depuis que nous sommes ici, toi tu les connais? Qui les sait? D'où on dit dans ces accords-là que l'armée congolaise ne peut pas surveiller nos 9 frontières. C'est l'armée rwandaise qui devrait surveiller nos 9 frontières. L'armée rwandaise est gérée par qui? C'est par les Tutsis. Les renseignements militaires congolais ne peuvent pas gérer d'eux-mêmes. Ils doivent être autogérés par les renseignements militaires rwandais. Mais attends, qu'est-ce que vous cherchez? Pourquoi on ne veut pas nous dire la vérité? Et lorsque Chimbanda, Ndrebo Chimbanda n'est pas encore mort, il est encore en vie. Atama n'est pas encore mort. Qu'on nous dise quand est-ce qu'ils sont signés ces accords-là, est-ce que c'est passé au Parlement? On va terminer. Alors, moi je me pose beaucoup de questions là-dessus. Pourquoi nous nous acharnons sur une histoire qui est d'aujourd'hui, qui date d'aujourd'hui? Or, ça ne date pas d'aujourd'hui. C'est un accord pris depuis longtemps que Félix Tshisekedi ne veut pas respecter. Voilà son malheur. Très bien. On va terminer l'émission. Je veux qu'on puisse aborder cette dernière partie en disant là. Le président Sali appelle à la mobilisation générale, à Seigneur Congolais, surtout s'aligner derrière FRDC pour défendre notre mère patrie, à Seigneur Bissot, tout tient des côtés, la divergence politique et Martin Fayulu a répondre déjà positivement à l'appel du président de la République. Jusque-là, les autres leaders politiques observent encore le silence. D'entrée de jeu, Nanina Tounayo, cette question, parlant de la mobilisation générale, qu'est-ce qui se cache derrière l'idée du président de la République? Bon, ndenge na koloba ngo bakongomani baso bakolandaka biso likambo ya kose ezali te. Mokonzi ya mboka ye nde moto azali na bwanya, ye nde moto amonaka, ye nde moto ayokaka, alobi na biso tobongama toteleme. Ntango alobi toteleme ezali mpona kolamusa moto na kati ya pongi ya moyinga oyo tozala nango mpona koyeba ete mboka ezokokende epai ya bapaya. Mboka basi bakonzi yango epai bapaya depuis 2012 ndeko na ngai. Basile bakor na Rubavu, basile bakor na Kigali, ne pasi na biso euti esika wana. Ye mokonzi ya mboka ntango akoti na bokonzi na ye aboyi nde kotosa bakor oyo basileka ntango wana ete bafrontière na biso nyonso biso basoda na biso bakoki kokendela yango te. Basoda ya rwanda nde fo bakendela yango les 9 frontières ezalaka te. Meme yesu to nzambe akokondima te satana ya kokendela ya lopango na ye. Et satana mpe akokondima te nzambe atina baangelu na ye bakende kokendela epai na ye. Donc, place wana nde pasi na biso ebandi. Alors, lelo nde alamusi biso pasi na pongi ya moyinga, ndeko Martin Fayulu andimi yango, ndeko Muzitu andimi yango, baoyeba biso bakongoli bandisika bayeba nani alingaka mboka to nani alingaka mboka te. Oyo abandi koloba ke ngai avant nakende kotelema mpona bundela ekolo, président yaka na tovanda ngai na yo tokabola kwanga. Nde motema likundu. Et il devrait être devant les responsabilités pour savoir que la mère patrie, c'est la République. Mais moi, est-ce que réponse positive, il y a Martin Fayulu, on a déclaration de l'appel des chefs de l'État, ils ont occasion peut-être pour à soumettre en contrepartie plan de sortie de la crise. On va proposer depuis des ceux qui ont pour la Bologna, il y a écolo et il y a
So ezali bolamu ya moto moko nde mabe ekoti. Mais oyo eyali ete yo olamuki na ntongo obengi RFI aya, obengi ko ya Profondeur TV ya, po olobaka mabe ya mboka nde mabe yango wana. Na ngonga oyo biso tozokowela nde bosomi ya ekolo. Bosomi ya ekolo, kimia ya ekolo. Lelo tokosala ba élection. C'est bien beau. Rubavu na logaro churu esika basina bakoro wana bitumeke kuwana bake kofandela wana. Bunagana bake kofandela yango. Bande kona kiwanja bafandela yango. Nde bande kona basaba kongolete. Basaba kongomani lokola biso. Bolingo na ya mboka. Moment oyo soko moni ngana zo kamwa na bato ya Nzambe soi-disant bayata ba sultani, bayata ba col pastoral, ata moto akofungola mbanga te. Ba kongole tozali wapi? Félix Tshisekedi akokufaka akolombaka mboka ekotikala na biso. Mais soki akei tokotikala kaka na pasi bana biso kotikala na boumbu tolamuka tosembwama toyeba ete ekolo ekokende pa bapaya basi babonza mboka epa bapaya basi babonza yango nalobi malamu basi babonza yango bapesi bango kado oyo etali minere bosala oyo etali bafontaine bokengele oyo etali na enseignement bino kuna denia kosala mosala te ania kosala mosala te biso nde tokoyebisa bino. Mais attends ezalaka te yango nde ndeko Félix Tshisekedi alobi bandeko tosembwama tolamuka na pongi ya boyinga towelela ekolo ezali ya biso ekolo oyo bato bakufela yango bandeko basimo kimo bakufela yango bandeko lumu bakufela yango bandeko kasi bakufela yango ebiso baoyo bapanzisango yo nyonso mona ekufela mpona ekolo osengi kongo te yo notelemi okotuna mituna mpona nini bayimboka basembwama bafungwama Congolais depuis likambo elekaki ngana kaseki na tongo tokolamuka biso tobimi na balabala tolongwa nde na pongi ya boyinga towelela mboka towelela mabele mboka babundelaka yango. Très bien, c'est par ces mots qu'on va mettre terme à cette émission et je vous remercie de nouveau pour votre disponibilité. C'est moi qui remercie Profondeur Télévision. Je vous encourage et demanderai à tous nos fidèles téléspectateurs sur YouTube de liker, partager, aimer. C'est ça, liker, non? Moi, je ne connais pas trop de cette histoire. Donc, dès que tu sais que tu vas sur la Profondeur Télévision, vous liker, vous aimer, vous s'abonner, et délai parce que on est à solo. Donc, tu sais pas la mingi, si vous savez la émission, vous venez à moi, il s'agit de ma belle, vous en pouvez gâter, de préserver à toujours au service de la mission, tous allez voir. Très bien, cette émission est terminée. À toutes et à tous, merci de nous avoir suivis. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner massivement, partager nos vidéos, likez-le et invitez aussi les autres à s'abonner. À toutes et à tous, merci de nous avoir suivis. Au revoir. Profondeur TV, la télévision aux informations crédibles.